Incroyable. Je vous dis, c'est incroyable. Je suis pratiquement choqué. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Écoutez ce juif et on revient. Des faits importants sont écrits qui transmettent des choses qu'on ne nous a pas apprises à l'école. Pas dans le programme scolaire, tout comme on ne nous l'a pas enseigné non plus dans l'enseignement supérieur. J'ai donné des conférences devant des professeurs d'histoire. Pourquoi Hitler était-il vraiment hostile aux Juifs? Que voulait-il d'eux? Qu'est-ce qui le dérangeait chez eux? Mais tout est écrit ici dans Mein Kampf. Ce livre n'est sorti que récemment. Ils ont autorisé la traduction de Mein Kampf en hébreu. C'était interdit toutes ces années. Mais il y a une traduction antérieure que Yad Vashem a faite de passage. Eux avaient le droit. Hitler écrit dans son livre que les Juifs sont communistes. Ils ont fait la révolution en Russie. Ils ont tué là-bas 30 millions de Russes, toute l'intelligentsia, de manière cruelle et terrible, et c'est ce qu'ils veulent faire au monde entier. Le prochain pays sur la liste, c'est l'Allemagne. Ils ont fondé le Parti communiste et socialiste allemand, et c'est vrai. Si nous ne les vaincrons pas maintenant, ils nous détruiront et massacreront ici aussi 20 millions de personnes, toute l'intelligentsia, et ainsi ils iront de pays en pays, jusqu'à ce qu'au final les seuls intelligents, les seuls sages, ce soient des Juifs. Ça, et il le répète de nombreuses fois pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Et il a raison. La révolution en Russie a été faite par les Juifs. L'armée russe a été construite par Trotsky, qui était un immense génie, un ennemi d'Israël sans pareil. Il a fondé Il manquera en tant qu'hébreu, la section juive du Parti communiste, dont les membres ont dénoncé le père et la mère, le frère et le fils. Quiconque possédait un sidour ou même un livre pour apprendre l'hébreu, je ne parle même pas des téphilins et du mikvé, il a tout détruit, pas chez les Juifs, mais certainement chez les Russes. Dans la photo du premier politburo, c'est comme le gouvernement en Russie, sur 13 membres, 6 Juifs. Qui a fondé le KGB? Avant, on l'appelait le GPU, des Juifs. Donc, les choses sont écrites explicitement. Ils ne détestaient pas les Juifs parce qu'ils avaient des papillotes. Ils ne les détestaient pas parce qu'ils observaient les commandements. Parce qu'ils sont communistes. Et il l'écrit aussi clairement. Les Juifs ont détruit la religion et la foi. Ils ont répandu en Allemagne l'athéisme. C'est ce qu'il écrit. Je me sens comme l'émissaire de Dieu pour éliminer les Juifs car ils le renient. C'est ce qu'il écrit ici. Alors vous comprenez maintenant pourquoi on ne l'enseigne pas à l'école? Parce que qui écrit les programmes scolaires? Ces mêmes gauchistes. Ils n'écriront certainement pas que Hitler voulait tuer les Juifs parce qu'ils sont les pères de la gauche mondiale et les pères du marxisme, du communisme, du léninisme. Mais c'est ce qu'il écrit. Ils ont détruit toutes les valeurs, empoisonné toute la littérature et le théâtre. Qui sont ces Juifs pratiquants qui ont empoisonné le théâtre allemand? Sur 9 grands journaux allemands, 7 appartenaient à des Juifs. Il était l'un des plus grands compositeurs au monde, Wagner, dont les mélodies sont encore interdites. Jusqu'à présent, il est boycotté, car il était antisémite bien avant l'époque nazie. Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce qu'il a dit. L'université hébraïque a publié son livre en hébreu, alors je vais vous dire ce qu'il y écrit. Je n'aime pas les Juifs, je n'aime pas les religieux, mais qu'est-ce que ça peut me faire?
Je déteste les Juifs qui ont abandonné la Torah et les mitzvot et ressemblent à des non-juifs car ils s'infiltrent dans notre société et détruisent notre culture, notre poésie et l'essence allemande. Ceux qui se sont convertis, je les vois comme une cinquième colonne. Une cinquième colonne prête à détruire toute la nation allemande. Si nous ne nous défendons pas contre eux maintenant, c'en est fini de nous, car ils se font passer pour des Allemands, mais ils ne sont pas Allemands. Ils sont restés juifs, pas Allemands. Alors vous comprenez pourquoi il est interdit ici de le jouer et d'enseigner ce qu'il dit? Exactement comme ici tout le monde déteste les lois de Nuremberg sans savoir ce que c'est. Nuremberg, il a dit qu'un juif ne peut pas épouser une non-juive. Alors bien sûr, celui qui enseigne ça ici, dans chaque école, est raciste. Dire qu'un juif diffère d'un non-juif, c'est du racisme dans ce pays, malheureusement. Nuremberg a essentiellement copié ce qui est écrit dans la Torah. Et Wagner aussi a dit ce qui est écrit dans la Torah. Qu'un juif reste juif, même s'il se déguise, même s'il se convertit. Israël a péché, Israël. Vous, écrit-il, êtes des gens compatissants. Nous sommes des gens cruels. Vous détruisez notre culture. Oui, c'est ainsi que Wagner écrit. Et donc tout son livre est dirigé contre le compositeur Mendelssohn, dont le père a changé de religion quand il avait 5 ans. Il lui écrit, « Écoute, tu crois que parce que tu parles allemand et t'es converti, tu es devenu allemand? Non. Ton chant est plaintif, ta musique n'est pas authentique et tu empoisonnes notre culture car les gens pensent que c'est de la musique allemande. La musique allemande est pleine de fierté et tu ne peux pas faire ça. Et donc tu es appelé ennemi de la culture allemande. » Alors il n'a pas raison? Bien sûr qu'il a raison. Bien sûr qu'il a raison. Nous aussi avons été choisis parmi tous les peuples. Exact. Nous sommes humbles, compatissants, pudiques. Exact, c'est notre fierté. Alors comprenez que les choses ne sont pas arrivées par hasard. Ce n'était pas un hasard. Les avertissements n'ont pas manqué. Par nos péchés, nous avons été exilés de notre terre. Et Dieu merci, nous sommes revenus et devons veiller à ne pas répéter les mêmes erreurs. Ne pas s'assimiler ici et légitimer ce sentiment d'infériorité face aux non-juifs et le désir de leur ressembler. Nous sommes venus au monde pour être différents. Nous avons été créés dans le monde pour être juifs. Est-ce que vous avez compris un peu cette histoire-là? Les écoles sont guidées par les gauchistes. Et donc c'est la raison pour laquelle on nous fait gober des choses qui sont fausses. Comme par exemple, allons un peu à l'Amérique. Christophe Colomb. Faites des recherches sur lui. Vous verrez que ce n'est même pas l'image qu'on vous a donnée en réalité de ce personnage. Vous allez voir que c'est complètement autre chose. C'est-à-dire que je me demande parfois pourquoi est-ce qu'on part à l'école. Si on va à l'école pour qu'on nous apprenne des conneries, pourquoi aller à l'école? Pourquoi nous-mêmes chez nous ne pas faire des recherches? Aller juste pour apprendre à lire et écrire et le reste de l'histoire de la vie, nous-mêmes nous faire notre propre vision, notre propre avis, notre propre entendement, tout ce que vous voulez. Mais que ce soit nous-mêmes qui apprenons et non pas des gens qui viennent nous mettre des choses dans la tête qui ne sont pas en réalité vraies. C'est incroyable. Sincèrement, moi, je suis surpris. Si vous l'êtes aussi, mettez-moi ça en commentaire. Si vous êtes abonné à ma chaîne, merci. Si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous, likez, partagez et activez la notification afin de ne rien rater de mes prochaines vidéos. Salam.